Le MSM présente Qui la vérité? Une mission basée sur une question parlementaire et ça qui passait dans le Parlement. Masse est tombée, la vérité est éclatée. Qui la vérité? Chers amis, bonjour et bienvenue dans l'émission Qui la vérité? Depuis le commencement, nous pouvons éclairer les peuples. Cette semaine-là, nous pourrons recevoir Nando Bouda, secrétaire général du parti, et le président Charles Katali Soudan. Nous pouvons causer les deux dossiers. Premièrement, Sagos qui peut faire l'actualité. Et aussi, notre rencontre Premier ministre Narendra Moulam et Premier ministre britannique David Cameron, pas trop clair. Comment vous connaissez? Nous payons la guerre pour nos souverainetés et droit de retour définitif des bandes sagossiennes. L'autre dossier, c'est Petredec, un gros scandale qui ressemblait à Betamax. On appelle ça Betamax D. C'est un projet pour mise en place d'un terminal de stockage gaz dans les ports. Nando Bouda, bonjour et bienvenue. Bonjour. Au final, intervenir à plusieurs reprises dans le Parlement le dossier Sagos. Est-ce que vous pouvez expliquer-nous brièvement quand bande de morts sont arrivés pour que les Sagossiens retournent aux autres îles? Mais si vous me posez cette question-là, c'est un dossier qui tenait à moi beaucoup à cœur. On connaît l'épisode de démantèlement du territoire mauricien avant l'indépendance, date des années 60. Et comme on connaît, il a démembré le territoire mauricien. Et avant l'indépendance, qui la Grande-Bretagne partie des affaires parce que c'était une violation du droit international. Il paraît que moi, un enfant, quand il y a une majorité, avant vous donner cette majorité, ou démembrez-les. Alors ça, c'est en violation du droit international. Et quand l'Angleterre prend donc l'archipel, là, il commence un bail de 1966 pour 50 ans, qui terminait en 2016. Et on connaît que ça bail-là, il donne ça, la Grande-Bretagne, il donne ça les États-Unis pour faire une base militaire qui a dit plus grande base militaire dans le monde. Et c'est sa base-là qui peut servir pour toute une frappe américaine, que ce soit en Irak ou que ce soit en Afghanistan. Alors, avec ce démembrement, là, comme on connaît, il y a des gros problèmes. Un, c'est que nous finissons toujours revendiquer nos souverainetés, l'archipel et le Diego Garcia, pour dire comme ça que c'est nos territoires. Et deuxièmement, finalement, la grande tragédie de Ban Chagossien, qui nous considère comme un crime contre l'humanité, et qui fait les peuples qui peuvent vivre presque dans le paradis, amène ici, dans une situation extrêmement difficile. Et au compte de tout ce qui finit là, bon, quand nous étions Zodi, pour Ban Chagossien, il a intégré à Maurice, mais je finis toujours dans le rêve de retour au Chagos. Et quand on écoute un grand monde comme Talat, comme Rita Bancoul, comme ça, qui ont le plus grand rêve, c'est de mourir au Chagos. Alors, finalement, toute une revendication qui nous vient faire, tout un grand forum, le plan international, les Nations Unies, et puis finalement, une caisse qui Olivier Bancoul vient faire au niveau du groupe réfugié Chagos, qui fait aller le High Court de la Grande-Bretagne, qui fait aller dans House of Lords, que justement, il dit qu'ils ont le droit de retour parce qu'ils ne sont pas capables d'empêcher quelqu'un de retourner dans ce pays natal. Or, dernier épisode, c'est que House of Lords donne raison au gouvernement britannique qui donne un Order Council qui ne sont pas capables de retourner dans cet archipel. Et on finalement ça devant la Cour européenne et nous pourrons gagner un jugement très bientôt et nous espérons qu'il faut un jugement favorable concernant le droit de retour. Maintenant, concernant la souveraineté, nous avons beaucoup de discussions à faire et les bons qui vous connaissent qui déjà en 1992, Margaret Thatcher, qui joint Sanero Jagannath qui était Premier ministre, et à l'époque, tu dis que si il y a un pays qui est capable de revendiquer la souveraineté, le Chagos et Diego Garcia, c'est bien l'île Maurice, et finalement un undertaking de Mme Thatcher, et finalement un undertaking du gouvernement britannique qui, le jour où la base n'est plus besoin pour ce qu'on appelle defense purposes, il pourrait retourner à l'île Maurice. Or, en attendant, nous pouvons faire tout ce qui a été pression et nous arrive donc là à dernier épisode entre la rencontre entre le Premier ministre britannique Cameron et le Premier ministre de l'île Maurice, Narendra Moulam.
Mais Nando Boda, quand on écoute le Premier ministre sur réponse dans le Parlement, il paraît qu'il y a une discussion, puis prendre l'autre l'étape, après son rencontre avec le Premier ministre britannique, David Cameron, mais d'après une copie de presse, le dossier Chagos n'a pas avancé. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Vous connaissez Filéna, comment nous dire en anglais, beaucoup de hype. Il cause beaucoup, il fait un article dans Guardian, il fait un article dans Daily Telegraph, il dit comme ça qu'il prenait une rencontre unprecedented, c'est-à-dire pour nous prendre une avancée réelle dans la négociation concernant la souveraineté quand Cameron pour joindre Navin Ramgoolam. Or, il paraît qu'avant Navin Ramgoolam à Grande-Bretagne pour le jubilé de la reine, pas aucune rencontre qui schedule. Je dis une rencontre. Et pour la Grande-Bretagne, il est clair qu'avant tout la rencontre c'était pour signer l'accord de piracy. Et là, il est temps le finalement la signature de l'accord et qui justement il a un communiqué qui sorti qui disait comme ça que le Premier ministre Cameron join the meeting. Ça veut dire qu'il y a une rencontre pour la signature de l'accord sur la piraterie et il join the meeting, c'est-à-dire qu'il vient après. Et là, ici, c'est que le Premier ministre vient de dire qu'il cause le cas des Chagos, il cause la notion de souveraineté, il cause le fait qu'étant donné qu'il y a une discussion, comme on dit tout à l'heure là, qui le bail vient renouvelé en 2016, et d'après sa bail-là, l'accord dit comme ça qu'en 2014, l'Angleterre et les États-Unis bien commencent à causer le renouvellement. Et le Premier ministre dit comme ça qu'il et qui, l'île Maurice, participe dans sa discussion. Alors, il vient ici à Maurice, il fait un statement dans le Parlement, quand il dit comme ça qu'il discute, qu'il prend un dialogue positif entre Londres et la Grande-Bretagne et l'île Maurice, pour qui, quand il y a ce dialogue-là, nous proposons la souveraineté et Maurice pour impliquer dans ce dialogue-là. Il vient aussi dire comme ça qu'il vous proposer qu'il s'affaire au niveau ministériel. Et il vient donc dire, il vient raise beaucoup d'expectations. Mais maintenant, quand nous guettons le communiqué, il y en a un premier communiqué, c'était Bellingham, c'est-à-dire le Undersecretary for Commonwealth Affairs, qui causait, il dit comme ça que the matter was raised, mais pas de discussion, et pas aucun engagement. Oh, dans House of Lords maintenant, il y a Lord Howell, qui est le ministre d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, il finit de dire comme ça qu'au fait, il dit comme ça qu'il n'y a eu aucun engagement pour discuter avec Maurice de la question de la souveraineté de BIOT, c'est même qu'ils appellent BIOT, sur laquelle la Grande-Bretagne n'a aucun doute de sa souveraineté. Il dit que ça a là britannique depuis 1814, quand il y a le traité de Paris et que l'île Maurice vient pour Grande-Bretagne, ex-independence, et la Réunion vient pour la France. Donc, il paraît à Zodi qu'au fait, il y a un misunderstanding, si nous sommes capables de dire comme ça, et qui, tout ça, qui se dire qu'il est unprecedented pour un major breakthrough, finalement, pas finalement, et qui, pour un anglais, la rencontre entre Cameron avec Navin Ramgoolam, c'était une rencontre pour le Agreement on Piracy, et qui évoque le dossier Chagos, mais pas finalement aucun engagement. Alors qu'ici, Navin Ramgoolam vient dire comme ça qu'il vient faire une grande avancée pour un dialogue positif et qui, bientôt, il peut demander une visite pour Washington et qui nous capable de sa rencontre triangulaire entre Washington pour lui et Londres pour discuter le futur de la base. Il est aussi important que Navin Ramgoolam vient dire comme ça qu'il n'y a aucun contentieux de la base. Nous sommes d'accord que la base soit à Diego Garcia. Ce qui est bizarre, c'est une question de souveraineté et qui, au fait, c'est que nous tous le MSM se position claire. Le MSM se position que nous devons continuer à faire pression pour la souveraineté. Nous devons continuer à faire pression pour que le droit de retour, qui est un droit fondamental de Manchagosien, respecté, et qui nous fait pression pour qu'il y ait un dialogue à trois et que la question de souveraineté résoute et qu'il là le bail fait entre les États-Unis et l'île Maurice et que la Grande-Bretagne n'a pas impliqué là-dedans et que c'est un bail direct entre nous et Washington.
C'est ça la position du MSN et nous pour la guerre à tous les niveaux, ici au Parlement, et nous pour solidaire avec le peuple chagossien et nous pour continuer nous la lutte pour qui justement la souveraineté, le combat pour la souveraineté, nous remporte une victoire. Nando Boda, merci beaucoup pour tout ce éclaircissement là. C'est moi qui remercie vous. Qui l'a vu? Qui l'a vu? Qui l'a vu? En nous venons le deuxième sujet qui concerne tout. Betamax D. Dossier PTD, stockage gaz dans les pots. Charles Katali Soudan, bonjour et bienvenue dans une émission. Bonjour Sheila. Explique-nous un peu la chronologie d'un événement qui amène à l'allocation contrat à la firme Petredex. Bon, vous allez faire ressortir qui ça contrat Petredex là. Petredex a déjà existé ici dans le territoire de l'île Maurice. Le ministre d'État est le ministre de l'Industrie et du Commerce. Là, ils ont initié, ils ont venu avec un contrat bien taillé. Ça veut dire que le gouvernement décide à cette époque, le ministre lui-même décide à cette époque-là, pour construire un storage. Et qui s'en a, la première idée, c'était Van Mauricien. Dr Ganes, Padarat et une compagnie, c'est eux qui ont initié ce projet-là, qui est bien proche avec Dr Navin Ramkoulam et Parti travailliste. Ils ont concrétisé ça, passé ça dans le board des STC à l'époque, dit à même le ministre, et d'abord que tu as AFAT, aujourd'hui le senior advisor du Premier ministre, le membre du board et advisor en même temps de Adjes Dita. Finalement, ce qu'ils ont fait faire, pour convaincre le Conseil des ministres, ils ont amené un faux renseignement. D'après comment moi, mon ministre, pour le quitter. Ils ont présenté une façon qui, comment dire, peut donner ça pour que nous meilleurs marché. Veut dire qu'ils ont à Petredex, là, ils prennent Petredex et ça va accompagner Mauricien ensemble. Ils ont préparer ce projet-là et ils ont dire qui, c'est-à-dire 1043 roupies métriques tonnes. C'est pour 65 000 tonnes qui supposait nous pouvoir insérer pour nous payer par an. Il fait à peu près 70 millions de roupies par année. Ça veut dire une garantie. Quand on dit qu'il y a un Betamax numéroté, exactement pareil. Quelques jours avant l'élection générale de 2010, ils ont fait un contrat bien défini, un contrat béton pour le storage de LPG gaz. Donc, les membres venus, ont fait l'enquête. Nous payons déjà aujourd'hui, nous payons payer une compagnie qui s'appelle Skoll. Et Skoll, nous disons, nous avons officier, négocier avec Skoll, et c'est déjà avec nous, nous n'avons pas aucun problème. Nous avons suffisamment de stockage qui nous a. Négocier avec lui, qui prix nous pas gagner. Nous disons négocier. Léal négocier. Moi-même, je vais intervenir pour baisser les prix, sortir un millier de roupies, 475 roupies par métrique tonne. Je veux dire la moitié, ce qui Petredex, Dr Ganes et Padarat et compagnie, qui peut proposer pour 15 bananes, 70 millions, ça n'a les 35 millions. Je dis, voilà, elle signe un contrat pour 5 ans. Vous avez signé un contrat pour jusqu'à 2015. L'eau, la moitié. Moi, arrête tout de suite. Je donne instruction à M. McPillet, n'a pas participé dans aucune décision dans le board, parce que STC, je me donne 20% en share dans sa compagnie, Petredex et Ganes, Padarat et compagnie. Je fais 80%, STC 20%. On dit arrêtez, pas n'a pour rien. Et je tiens pour signer une lettre d'intent. Si ça lettre d'intent là, je signe, je prends sa lettre d'intent là, je à la banque, je gagne casse, je me mets en dessous. Je gagne casse et je viens investir là-dedans. On fait l'enquête. Je dis non, il n'est pas correct. Arrête-le en place là-même. Mais dis-nous,
est-ce qu'il est un Mauricien à travers STC? Il n'est pas capable de construire storage là. Et qui fait les films de ça une compagnie privée? Moi dire qu'au lieu qu'ils nous payé 1,5 milliard au pays, moi dire faire le titre, dis-moi combien il coûtait, ça va le ferraille qui peut venir, ça va le terre qu'ils ont envie de mettre là. Parce qu'ils secouent pour marcher, parce qu'ils n'ont pas besoin évidemment un directeur avec T3 des ingénieurs, ça aime tout. Avec 5 du monde qui n'a pas roulé. Il n'y a aucun problème ça. Là, on me pose question, au Bougaï Soc, il coûte nous moins que 380 millions de roupies. Le titre qu'ils m'ont fait, c'est moins que 85 millions de roupies. Et ça, pour ça, nous avons payé 1,5 milliard. Donc, moi, j'arrête tout. Moi, pas pour signer comme ministre. Moi, il y a beaucoup de pression. Pression vient de la part du Premier ministre lui-même. Pression vient de ce bureau. Pression vient de la part de mon collègue ministre de la Travail. Moi, je dis non, moi, pas pour signer. Moi, je fais un coup de main des ministres des Finances d'alors, Pravin Jagnan. Je demande 100% support. Et ce n'est pas ce support-là, je refuse de signer. Et ce cas dit comme ça. Donc, les montants de titre, je dis, si on finit à mettre tout l'équipement qui peut bien construire, c'est tout à fait normal quand on peut casser un contrat, parce que on peut casser un contrat qu'ils ont signé. Le gouvernement, il signe, le ministre d'alors, il signe. Je casse ce contrat-là, on vous a payé. Je dis, disposer, accepter, payer tous les frais qu'ils ont fini déjà à mettre l'équipement. Vous avez venu, je 80 millions de roupies. Je dis, on m'a réussi. Le Premier ministre aussi était venu, il va payer. Je dis, non, je ne vais pas pour payer. Je ne vais pas pour donner l'instruction de payer aussi longtemps pour ne pas gagner ici. Pour gagner ou pour être donné. Le gagner ici, c'est 19 millions de roupies. 19 millions, on va payer 80 millions. Qui fait? Parce que je dis, il manque à gagner pour eux. Mais qui manque à gagner? C'est le peuple qui peut payer, manque à gagner. Charles Katani, merci beaucoup pour éclaircir les peuples. Au contraire, je vous remercie au Chaga. Donne-moi l'occasion pour de dire tout ce qui exactement est la vérité. Aujourd'hui, dans nos pays, le gouvernement peut continuer à vendre fausses paroles avec les peuples. Les autres pays croient, nous, les peuples Maurice, n'a pas éclairé. Mais le MSN, depuis tout le temps, il démontrer une sincérité envers la nation. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.